Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il reste 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Premier dimanche de Carême, nous méditons cet évangile de Jésus qui, juste après être baptisé, est poussé au désert par l'Esprit Saint et tenté par Satan. Et ce temps de Jésus au désert signifie, nous montre ce que nous sommes appelés à vivre durant ce temps de Carême. Et je dirais combien il est important de ne pas nous tromper sur le sens de ce Carême. Vous voyez, le Carême, un petit peu cette nébuleuse de pénitence, de privation, mais dont la finalité est de nous faire découvrir la miséricorde de Dieu. Vous voyez, il y a tellement de manières de se reconnaître pécheur. Et je me disais, lorsque nous avons chanté le psaume, pitié, c'est quoi les paroles? Pitié Seigneur, j'ai péché contre toi. Lorsque nous avons chanté, on va le reprendre, préparez-vous. On va le reprendre maintenant, ce chant. Ah, pas tout de suite, pas tout de suite. C'est juste que vous vous préparez. Parce que il y a tellement de manières de le chanter et de le vivre. Effectivement, on peut chanter « Pitié Seigneur, j'ai péché contre toi », c'est ça, hein? C'est pas très long, comme j'ai pas trop de mémoire là. « Pitié Seigneur, j'ai péché contre toi », on peut vraiment le vivre un petit peu en se dévalorisant, en étant un petit peu craintif, peureux, en disant « Oh là là, j'ai péché contre Dieu, ça va barder pour moi, pitié Seigneur, je t'en supplie ». Vous voyez? Ou alors, on peut le vivre, et c'est ce que... On va le reprendre, ce chant, et je vous invite à le vivre comme ça, parce que c'est comme ça, c'est là que le Seigneur nous attend. On le vive en percevant cette miséricorde de Dieu. Pitié Seigneur, mais c'est toi qui m'appelles. Et c'est toi qui me désires, c'est toi qui désires que j'aille au désert pour me faire découvrir combien tu m'aimes. Et combien ce temps de désert qui peut être un temps d'épreuve, et nous allons le voir par la suite, j'ai repris tout simplement 3 points, pour nous montrer que ce temps de désert ne doit pas être perçu comme quelque chose où nous avons peur de Dieu, où Dieu nous inflige quelques maux, afin que peut-être nous nous reconnaissions un tout petit peu humbles, et que la colère de Dieu soit apaisée. Le temps de désert est un appel pressant de Dieu. Écoutez le prophète Osée qui dit... C'est toujours risqué quand je cite sans avoir préparé, mais qui compare Israël à sa fiancée qu'il conduit au désert pour la séduire à nouveau. Pour nous redonner cette expérience de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que le Carême est un temps de joie. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, eh bien, lavez-vous la tête, parfumez-vous, lorsque vient ce temps de pénitence, parce que c'est un temps où nous découvrons combien le Seigneur est miséricordieux. Et je ne dis pas combien le Seigneur a de la miséricorde, et je ne dis pas le Seigneur a de la miséricorde à revendre plus que nous imaginons. Le Seigneur est miséricordieux. Et à partir du moment où j'entre dans la présence de Dieu, je goûte cette miséricorde. Et je suis appelé durant ce temps de Carême à faire cette expérience que rien en moi ne rebute Dieu. Et ça, c'est pas facile.
c'est pas facile. Parce que même si nous ne le reconnaissons pas en public, il y a des choses en nous que nous n'aimons pas. Hier, je ne sais pas si je peux le dire, hier je discutais préparation au mariage avec un couple que je ne dirais pas. Et en fait, on s'est rendu compte que l'image qu'eux-mêmes avaient d'eux, finalement, pouvait être aussi une difficulté dans leur relation. Parce que, alors que vraiment, objectivement, il n'y a rien, mais parce que l'image que l'on a de nous-mêmes, il y a certaines choses que nous pouvons ne pas aimer, et nous disons, eh bien, Dieu ne peut pas aimer cela non plus, de toute façon, ce n'est pas aimable. Et l'expérience de Carême, c'est de dire, tout en moi est objet de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire de son amour et de son amour qui m'invite à être dans sa présence. Et non pas dans un Dieu craintif où il faut que je me mette plus bas que terre pour éviter que la colère de Dieu puisse se répandre sur moi. Alors on va reprendre ce chant et en demandant au Seigneur de nous donner, de vivre, de faire cette expérience, de cet amour de Dieu qui m'aime jusque dans ce qui est le moins aimable en moi, que ce soit physique ou psychique. Cette miséricorde de Dieu, et j'en reviens à l'Évangile, elle se manifeste aussi par le baptême. Alors, aujourd'hui on fait l'entrée en catéchuménat de Christelle, l'Évangile lui-même nous parle du baptême, et il est important de voir que le baptême lui-même est une conséquence de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce qui se passe le jour de notre baptême? Pour ceux qui se souviennent de leur catéchisme, parce que vous étiez petits, garçon, petite fille, vous allez au catéchisme et puis le curé vous demandait qu'est-ce que le baptême? Et normalement, la bonne réponse, il y a deux réponses en fait, après il y a plusieurs choses. La première réponse, c'est par le baptême, je deviens fils et fille de Dieu. Et cette réponse-là aussi, peut-être nous pouvons la banaliser un peu trop. Par le baptême, je deviens fils et fille de Dieu, c'est-à-dire que je donne une réponse à cette question, qui est Dieu pour moi? Et quel rapport, quel lien, quelle relation je peux avoir avec Dieu? En disant que je suis fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est mon Père. Et vous comme moi, lorsque nous parlons avec des personnes qui n'ont pas la foi, qui sont loin ou qui l'ont perdue, et que pose toujours cette question, alors quand quelqu'un me dit, vous voyez, je le reçois quelqu'un, il me dit, je ne suis pas croyant, ma première, en général, enfin ça dépend, mais en général je dis, mais alors qui est Dieu? Effectivement, il y a une multiplicité de réponses. Qui est Dieu pour vous? Qui est Dieu pour toi? Mais nous, par le baptême, et c'est la miséricorde de Dieu, alors que nous avons péché, eh bien nous sommes de nouveau, par le baptême, faits fils et filles de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est mon Père. Et ça veut dire que dans toute mon existence, ce lien avec Dieu, c'est celui d'un Dieu Père. Pas d'un Père lointain, absent, qui serait parti en voyage, mais d'un Père qui est présent, qui prend soin de son peuple, comme il l'a montré durant toute l'histoire d'Israël. Par le baptême, je découvre que la relation à laquelle je suis appelé par Dieu, c'est une relation filiale. Et vous, la majorité d'entre vous, qui êtes parents, les mères, les pères parmi nous, je suis sûr que vous pourriez dire que vos enfants vous ont pris la tête plus d'une fois,
mais que jamais vous n'avez voulu les renier, et que votre fils, votre fille a toujours été pour vous le bien le plus cher, même si la vie fait que parfois on en a jusque-là, les parents en ont jusque-là, ça fait partie de l'épreuve des parents aussi. Mais pourtant, même quand vous criez sur vos enfants, vous savez très bien que vos enfants sont le bien le plus cher que vous avez. Et bien par le baptême, c'est ce que Dieu nous dit. Si nous sommes fils et filles de Dieu, c'est parce que de toute la création, nous sommes le bien le plus cher à Dieu, sans aucune comparaison. Une autre réalité du baptême, et là je m'adresse peut-être plus à Christelle, je dirais même aux deux Christelles, je vais vous les présenter tout à l'heure. Il y a deux Christelles en fait. Ça va être un peu compliqué pendant le dialogue. Mais une qui a été baptisée récemment et qui donc est celle qui accompagne Christelle qui va être baptisée prochainement. Et vous aurez noté, parce que c'est quelque chose dont on parle dans la préparation au baptême, qu'il est dit que Jésus est baptisé et il est dit « Aussitôt, l'Esprit Saint le poussa au désert ». Ça veut dire que par cette grâce du baptême qui vous est donnée, aussitôt vous êtes appelés à entrer dans cette vie baptismale. Et parfois il peut y avoir peut-être des craintes, des questions en disant « Oui, mais je ne suis pas prête » ou « Je ne suis pas prêt » ou « Il faut que je me forme » ou « Il faut que je fasse ça » ou « Je ne sais pas faire ». Eh bien Jésus nous dit « Aussitôt ». Vous savez que « aussitôt » fait partie des mots bibliques parmi les plus importants. Il y a le « aujourd'hui » chez Saint Luc, le « aussitôt » qui vient régulièrement. Aussitôt il se leva et le suivit. Ça veut dire tout simplement, c'est une mise en garde que le Seigneur nous fait, une mise en garde pour nous mettre attentifs. Attention, ce n'est pas demain que nous sommes appelés à œuvrer pour le royaume, c'est aujourd'hui. C'est aussitôt après le baptême. Et je dirais aussitôt après le baptême, bien sûr, mais je dirais dès maintenant, aussitôt que le Seigneur vous a visité. Et même si Christelle, tu n'es pas encore baptisée, je peux témoigner que le Seigneur t'a visité. Et donc à ce moment-là, eh bien c'est aussitôt, d'une manière qu'il faut discerner, en couple, avec vos amis, avec le curé. Mais il y a un aussitôt à mettre en place, à mettre en pratique. Enfin, je terminerai par la finale de l'Évangile, qui je pense est une bonne invitation pour nous durant ce temps de carême. J'essaierai d'être simple, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous prépare, c'est un petit peu plus compliqué. Il est dit, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Donc vous savez que la logique de Jésus parfois nous surprend un peu, les temps sont accomplis. Ça veut dire, les temps sont accomplis, ça veut dire, voilà, c'est maintenant. Et donc on s'attendrait logiquement à dire, le règne de Dieu est là. Vous me suivez ? Les temps sont accomplis, donc ça c'est, voilà, c'est fini, les temps sont là, mais le règne de Dieu est tout proche. Donc il y a une sorte de paradoxe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les temps sont accomplis. Et cette parole de Jésus, elle est valable du temps de Jésus, et elle est exactement la même pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire, les temps sont accomplis et le règne de Dieu est tout proche. Comment comprendre ce paradoxe ? Les temps sont accomplis signifie que le Christ nous a sauvés. Signifie que lorsque nous avons prié tout à l'heure, pitié pour moi Seigneur, j'ai péché contre toi, ça veut dire que la miséricorde de Dieu qu'il a obtenue sur la croix pour nous, elle est là. Nous pouvons la recevoir, nous pouvons en bénéficier, elle nous est donnée. C'est Dieu qui l'a accompli. Le règne de Dieu est proche, ça veut dire que nous-mêmes, il dépend maintenant de nous de faire que ce règne de Dieu soit, je dirais, de plus en plus proche, qu'il soit effectif. Le règne de Dieu dépend de l'engagement des baptisés.
Et durant le temps de carême, eh bien, ce que nous sommes appelés, c'est aussi à nous poser cette question. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, puisque les temps sont accomplis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ton royaume soit toujours plus présent, soit toujours plus proche? Et encore une fois, il nous faut nous poser cette question sans peur. Le Seigneur n'est pas là en train de dire, vous voyez encore, et je le dis souvent, mais je le répète encore, en disant « Ah, mais si je fais cette prière à Dieu, qu'est-ce qui va me tomber sur la figure ?» Que du bonheur. Je vous rassure, je ne pense pas que le Seigneur vous demande de partir missionnaire en Chine ou en Irak. C'est encore pire, je pense. Mais par contre, le Seigneur peut vous demander des petites choses concrètes dans votre quotidien. Il peut vous dire, mais est-ce que tu as de la rancune encore contre cette personne? Est-ce que tu as souri à telle personne qui vraiment te fatigue profondément? Le règne de Dieu, ça passe par ces petits actes-là. Et effectivement, le règne de Dieu est tout proche, parce que Jésus nous dit bien, il n'est pas encore là. Il y a encore des petites choses à faire. C'est une invitation pour nous à rendre présent ce règne. Alors demandons au Seigneur dans cette Eucharistie de nous faire découvrir toujours plus la vérité de sa miséricorde, cet amour infini de Dieu. Et lorsque je découvre l'amour infini de Dieu, alors oui, j'ai envie de dire oui et de dire oui Seigneur, je suis là pour que ton règne soit présent au milieu de nous. Amen.